Tout le monde doute en fait, mais où ça devient dangereux, quand ça devient une seconde nature. Souvent, il faut juste pouvoir s'arrêter, sinon tu vas basculer vraiment vers cette crainte et tu vas te remettre en question. Ton estime de toi va prendre un coup. Tu prends juste de l'âge, en fait, mais tu n'évolues pas. Si tu n'essaies pas de changer qui tu es à 29 ans, tu seras la même personne à 30 ans. Tu seras la même personne à 50 ans, à 70 ans, avec les mêmes blessures et puis les mêmes insécurités. Ma mère m'a toujours dit quelque chose. La vie, c'est une lutte qu'il faut à tout prix gagner. Tu peux pas te permettre d'échouer. Mais en fait, il faut pas dater le potentiel, il faut dater la réalité, en vrai. Par exemple, il faut que tu regardes qu'est-ce que la personne te montre aujourd'hui. Il faut assumer que la personne ne va pas changer. Parce que le mariage, c'est juste aller signer un bout de papier. C'est pas le fait de dire que aujourd'hui, je suis célibataire, demain, je suis mariée, puis oh, toute ta personnalité est changée. On a tendance à mettre des mots sur ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, en fait, on a tendance à le refouler. On a tendance à dire que ça n'existe pas. Si je vais compter, peut-être dans le mois, je suis motivée qu'une semaine. Toutes les 3 semaines, là, je fais quoi si je suis pas motivée? Dans le numéro d'aujourd'hui, on va s'attaquer à un poids lourd qu'on avait déjà abordé préalablement, le sentiment de ne pas être assez ou de ne jamais être assez. On en a déjà parlé dans la partie 1. Aujourd'hui, on veut faire la partie 2 de ce numéro parce qu'on a reçu plusieurs feedbacks et on aimerait un peu mieux comprendre ce sentiment et justement voir comment ça se passe chez les hommes et aussi comment ça pourrait se passer chez les femmes. Comment tu définirais ce sentiment de ne pas être assez? Je pense déjà que le mot sentiment, tu vois, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Donc, c'est une voix invisible, en fait, qui te dit que tu manques certaines qualités ou tu n'es pas assez, un peu comme on disait, assez belle, assez intelligent ou assez, en tout cas, assez de quelque chose pour être aimé ou pour être accepté, dans le fond, dans un certain groupe. Hem, oui, je dirais la même chose que toi. C'est déjà le mot sentiment, c'est comme quelque chose que l'on sent. Donc je pense que, on peut le sentir peut-être, de plusieurs façons. C'est de façon physique. Après, je pense aussi on peut le sentir, psychologiquement ou mentalement de façon non visible. Et je pense aussi que tout le monde doute en fait, mais où ça devient dangereux, quand ça devient une seconde nature. Souvent, il faut juste pouvoir s'arrêter, sinon tu vas basculer vraiment vers cette crainte et tu vas te remettre en question. Ton estime de toi va prendre un coup. Donc, c'est aussi de se dire, OK, c'est c'est où la limite entre la logique et puis ce petit inconfort que je ressens. Dans la dernière vidéo, on a parlé de comment ça prend naissance. On a parlé de l'éducation, on a parlé de des expériences au travail qui peuvent venir renforcer ça. Parce que moi, je voulais juste mentionner parce que je réfléchissais à cette peur de ne pas être assez. Et après le premier épisode, je me suis dit, en fait, il faut d'abord pouvoir l'identifier parce que comme on a dit au début, je pense que la peur, c'est vraiment difficile de l'identifier. C'est quelque chose d'irrationnel. C'est comme quand tu es partagé entre quelque chose d'irrationnel, mais en même temps, tu es partagé entre quelque chose que genre, tu ressens. Il y a Mmh. aussi la comparaison. Mais je trouve que la façon peut-être d'arriver à l'identifier un peu plus facilement, c'est de se demander le qui, le quand et puis le comment. Le qui, c'est par exemple, vers quelle situation ça se présente. Par exemple, tu sais, moi, je suis pas encore mariée. J'aspire au mariage et je crois que je vais me marier. Mais par exemple, si je me compare à des personnes qui sont déjà mariées, c'est dans une société africaine où on dit que le mariage, tu vois, le mariage, c'est comme à partir d'un certain âge, il faut se marier. C'est sûr que tu vas t'invalider et tu vas te dire: «Ah, je suis pas assez» ou «Ah, je ne mérite pas ci» ou «Ah, je ne mérite pas». Donc en face de quelle situation, en fait, tu te compares, tu vois? Et de pouvoir se dire: «OK, c'est chaque personne a son parcours, chaque personne a ses expériences, chaque personne a sa chance» et comme tu l'as dit dans une vidéo, tu as dit: «Même si ça n'arrive pas, est-ce que tu seras OK?» Te dire: «OK, c'est la vie, c'est les gens ont eu leur succès, toi, ton Mmh. succès arrive et si ça n'arrive pas, faut pas que tu t'invalides» et après ce que j'allais dire, c'est le qui, vers qui. C'est parce que comme je dis, si toi, tu aimes les réflexions profondes et par exemple, heu pour être ami avec des gens ou pour être en relation avec des gens, la personne avec qui tu es en relation ne reconnaît pas aussi ce côté-là de toi ou le perçoit comme une certaine lourdeur, à quelqu'un qui est trop sérieuse. Souvent aussi, ça s'associe un peu à la négativité. Tu vas t'invalider
Pourtant, c'est pas mauvais, c'est juste une différence et juste les différences là, je pense qu'on doit les célébrer. Sinon là, il y aurait pas des gens qui étudient par exemple, l'électricité, tu sais, la santé mentale, tu sais, les finances. C'est ces différences-là qu'on doit pouvoir apprécier parce que chacune a sa pierre à jouer. Mmh. Donc, tu sais, c'est de pouvoir identifier vers qui. Donc, si tu sais que tu aimes les discussions profondes, ben cherche une Yacine. Quand c'est, tu sais, dans quel contexte? Et je pense que c'est ça qu'on a abordé peut-être la semaine passée, là, où tu disais que souvent, t'es pas à la bonne place et pas au bon moment et peut-être même pas avec, tu sais, les circonstances sont juste pas réunies plutôt pour que tu puisses arriver au point où tu t'invalides. Donc, c'est dans quel contexte, genre quand, à quel moment ça se passe? Donc, souvent, ça prend aussi de la préparation pour arriver où tu veux être. Mais ça veut pas dire que parce que t'es pas encore rendu là, pas assez, ou tu ne seras jamais assez pour la situation. Je pense que ça aide à relativiser un peu, parce que souvent, on est comme dans nos pensées, on pense et tu remets tout en question. Et pour finir, moi, ce que j'allais dire, c'est le comment. Le comment, c'est comme on disait, peut-être, genre, comment tu le sens? Est-ce que c'est quelque chose en dedans de toi? Est-ce que c'est un stress? Est-ce que c'est, tu sais, des palpitations? Tu sais, est-ce que, je sais pas, vraiment, je pense que ça aide. Je me suis rendu compte que le qui, le quand et le comment, ça t'aide un peu à désamorcer un peu ce sentiment et puis et puis tu relativises mieux, en fait. Je pense que ça peut aider. Et puis tu l'as mentionné aussi, on s'était limité de faire, on a beaucoup parlé du travail et tout. Et nous, même en tant que jeunes filles, tu sais, quand tu te sens pas assez, c'est un sentiment que tu vas apporter dans tes relations et même dans le mariage, tu vois? Et tu vas prendre la responsabilité de te sentir, de te faire sentir assez, tu vas la remettre sur quelqu'un d'autre. Tu vas la remettre comme sur ton mari, tu sais? Et ça peut souvent aussi créer beaucoup de friction, en fait. C'est ça un peu comme on dit, tu sais, la personne que tu es, c'est tu la portes où tu vas. Je pense aussi maintenant avec un peu de recul que c'est pas juste, en fait, de penser que, tes changements de circonstances, ils vont changer, en fait, ta vie ou qui tu es parce que tu mets aussi la responsabilité sur d'autres personnes. Tu sais, avant, je pensais que quand j'allais avoir un bon boulot, que j'allais commencer à faire de l'argent, j'allais me sentir assez, en fait. Et puis, je me rends compte que non, hein, c'est pas ça. Et puis, même souvent, si je me disais: «OK, peut-être quand je vais me marier, tu sais, peut-être quand je vais» et là où le marteau, en fait, il est tombé sur ma tête, c'est quand je pense, j'avais comme 29 ans et il restait un mois avant mon anniversaire. Et là, je dis donc, je vais atteindre 30 ans. Et je me sens toujours comme ça. Vraiment, ça a été un tournant pour moi. Aujourd'hui, il y a des jours que oui, ce sentiment-là de pas être assez, ça revient. Mais juste pour dire qu'il y a pas d'âge, en fait, pour grandir. Non, prendre de l'âge, en fait, comme on aime dire, ce n'est pas grandir. Tu prends juste de l'âge, en fait, mais tu n'évolues pas. Si tu n'essaies pas de changer qui tu es à 29 ans, tu seras la même personne à 30 ans. Tu seras la même personne à 50 ans, à 70 ans, avec les mêmes blessures et puis les mêmes insécurités. Justement, en t'écoutant, il y a comme une idée qui me vient en tête. L'aspect de travailler sur la version améliorée de toi et mettre cette responsabilité dans les mains d'autres personnes qui n'ont rien demandé. C'est important. Il faut savoir se reprendre en main. C'est OK de faire des erreurs. Il faut pas non plus qu'on se dise que, tu vois, on est parfait, il faut pas faire des erreurs, mais c'est OK de ne pas savoir dans l'immédiat. Mais à un moment donné, faire des check-ups. Et autre chose aussi qui me venait en tête, c'est aborder le sujet des femmes. Je me dis que les normes ou tu vois, tout ce qui est établi dans la société, ça nous met en tant que femmes une certaine pression. Par exemple, l'image de la femme Mmh. moderne, la femme que tu sais, tout le monde s'attend à voir, c'est quelqu'un qui est ambitieuse plutôt. Mmh. Quelqu'un qui peut te soutenir, quelqu'un, une épaule sur qui tu peux compter, une personne douce, en même temps forte, mais pas trop forte. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, on veut tous les bons côtés de la femme, mais pas des challenges associés à cette évolution des choses. Et ça, je trouve que beaucoup de femmes peuvent vivre ou ressentir en dedans d'eux qui peut-être les amène à se remettre en question ou les amène à ne pas forcément extérioriser et souvent ça peut causer d'autres problèmes. Je pense que c'est une partie de l'héritage aussi qu'on a reçu, l'héritage culturel. Il y a du bon et puis il y a des choses aussi qu'on pourrait faire mieux, tu vois? Heu,
Ce que tu as mentionné là, ça me fait rire parce que je pensais quand je venais juste de me marier, moi, je pensais que même quand il y a un cheveu qui est posé, je sais pas comment t'expliquer. Il faut que la maison là soit tout le temps clean, clean. Sinon, en fait, le repas, sinon tu n'es pas une bonne femme, tu vois? Parce que j'avais internalisé justement que faut que je travaille, faut que je ramène de l'argent, tu sais, mais ça aussi, c'est des choses que tu apprends aussi, comme je dis, un peu de l'éducation. En même temps, il faut que la maison, elle soit propre tout le temps. Il faut que tout soit à sa place, tout, tout, tout. Mais petit à petit, j'ai compris, mais attends, mais justement, c'est quand tu commences à te poser la question, c'est toi-même, en fait, qui te crée des films, en fait, dans ta tête que si tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Donc oui, je pense que c'est l'éducation aussi qui fait ça. Donc mais ce que j'allais dire, ce qui est bon, c'est que oui, tu sais, il y a des valeurs qui sont très bien, comme la femme, tu vois? Oui, il y a un minimum, à faire. Mais rendu à un moment donné, je pense que tu peux pas être tout à la fois. Et en fait, tu vas juste tomber malade ou tu vas t'effondrer. Et c'est juste pour te dire, il y a pas de prix pour être là à penser que tu dois cocher 10 000 cases, tout, 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 tout. Il faut que les femmes apprennent à revenir à l'essentiel, tu vois? Et puis se dire que tu es pas une superwoman. Mais ça m'amène aussi à penser que c'est pas si facile. J'aime là aussi que tu as mentionné, c'est la construction culturelle. On évolue, comment les choses même se sont dessinées en fonction de là où tu es né, de tes croyances, de ces trucs. Et j'apprécie vraiment les valeurs, tu sais, africaines. Je suis africaine, j'apprécie, mais je trouve que il y a beaucoup de, tu sais, il faut savoir garder les bonnes choses et tu Mmh. vois, améliorer les choses qui ne cadrent peut-être pas ou peut-être moins avec les réalités, tu sais, de maintenant. Je trouve que souvent, il y a un peu plus ou moins de pression où on a tellement d'attentes sur les femmes et au finish, ça déjà, ça va créer ce sentiment de ne pas être assez ou ce sentiment parce que même si c'est pas ton mari qui le dit ou même si c'est pas, tu sais, Mmh. les gens autour de toi qui le disent, ben, on sait comment ça se passe, tu vois? Les gens, des tantes, tu sais, les gens peuvent te regarder de l'extérieur ou se dire: «Ah, elle fait pas ci, ah, elle fait pas ci» et d'autres peut-être vont même te le dire, tu vois? Donc ça, peut-être, ça peut créer peut-être une peur, où tu pas forcément rassuré, où tu te remets en question et ça, c'est pas bien, en fait et je trouve qu'il y a beaucoup trop de pression et l'autre point aussi que je voulais, tu sais, parler, c'est, tu sais, tu peux être une femme qui n'a pas forcément le profil typique de la femme traditionnelle africaine. Par exemple, peut-être être une plus, ben, je veux dire, tu es passionnée par peut-être être une businesswoman ou être une leader dans quelque chose ou tu sais et tu fais pas attention. C'est ça là encore, c'est là où je dis, c'est le qui, le quand et le comment. Et moi, je trouve que c'est la meilleure façon parce que, tu sais, imagine tu es ce genre de femme, exemple, tu vas forcément soit intimider ou tu vas forcément soit, tu sais, prendre tous les commentaires ou des commentaires qui ne cadrent pas vraiment un peu avec ta personne parce que les gens ne te comprennent pas. Les gens s'attendent à une image construite d'une femme de la société. Donc, tu sais, Mmh. je trouve que c'est difficile et je trouve que, tu sais, le point que je voulais amener dans cette discussion, en fait, c'est, je pense que nous, comme tu l'as dit, notre génération, c'est à nous, nos parents peut-être n'ont pas eu cette chance, mais c'est à nous peut-être de rentrer dans cette phase de redéfinir un peu comment, tu sais, comment on voit les choses, relativiser les choses, garder les bons Mmh. côtés. C'est important, faut pas oublier qui on est. Et c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est important de Mmh. garder de ça. Tu sais, ton origine, c'est ton socle. Fait que ça, je veux juste que c'est pas ce que je suis en train de dire de changer qui tu es, mais de revoir comment on voit un peu les choses parce que je trouve que ça mène souvent à des épuisements, ça mène souvent à des problèmes de santé mentale, ça mène souvent à beaucoup de problèmes, en fait, qui souvent la cause, en fait, c'est juste comment nous-mêmes on a construit la société et nous, en tant que jeunes, on continue de nourrir ces constructions qui ne cadrent pas forcément peut-être avec, tu sais, comment on vit ou on ressent les choses. Je sais Mmh. Je pense que tu as raison et puis ça peut peut-être être aussi le but, il faut faire le point aussi, tu sais, par rapport aux hommes, tu vois? Parce que quand tu parlais de toutes les attentes qu'on a par rapport aux femmes, tout ça, aujourd'hui, on a décidé de parler de la
certaine partie des hommes, mais effectivement, sur, tu sais, les femmes, on attend beaucoup de nous, on attend beaucoup de nous. Mais souvent, en fait, tu te rends pas compte, en fait, les pressions que les hommes Ouais, aussi vivent, en fait, par rapport à ça. Juste un exemple, si tu prends même dans l'exemple du foyer, nos papas, ou même si tu penses même, peu importe même en date d'aujourd'hui, malgré qu'on attend tout ça des femmes-là, s'il y a un problème dans un foyer, surtout par exemple un problème financier, c'est pas la femme qu'on regarde, c'est l'homme qu'on regarde. Parce que même si les hommes nous demandent aujourd'hui, tu sais, oui, c'est un partenariat, ça c'est un autre sujet à part, tout, tout, tout. Mais quelque part, on ne pense pas effectivement s'il y a un problème dans le couple en matière de finances, c'est qui on regarde, tu sais. Donc il y a une double pression pour eux aussi, même si ils ne le... C'est pas qu'ils n'ont pas la... Je pense pas parce que souvent on aime dire que les hommes, ils ont pas la disponibilité émotionnelle. C'est pas qu'ils n'ont pas la disponibilité émotionnelle, mais un peu, je sais pas si c'est avec toi qu'on parlait, puis ton cousin l'a dit, en fait, que les femmes, quelque part, il y a aucune femme qui veut un homme faible, en fait. On est là, oui, on dit, en fait, qu'on veut, oui, que les hommes soient comme ci, comme ça, puis mais on veut pas un homme qui par exemple, un homme qui panique, qui donc quelque part, ils sont obligés de rester forts, en fait, pour nous. Mais quand ils restent forts pour nous, c'est quoi le prix, en fait, qu'eux aussi ils payent, tu sais? C'est pas qu'ils sont pas ils ont pas des problèmes ou de pas se sentir assez, mais ils un peu comme tu le disais, tu sais, peut-être qu'ils ont même pas l'espace. Nous aussi, on leur donne pas l'espace ou la société ne leur donne pas l'espace pour exprimer ça sans qu'on te dise que tu n'es pas un homme, tu vois? Tu n'es pas un vrai homme. c'est ce que tu dis est tellement fondamental. Donc si je comprends, toi, c'est sûr que les hommes le vivent et comme tu dis, même Mmh. s'ils ne le verbalisent pas, c'est sûr qu'intérieurement, ça peut créer ce petit truc qui n'est pas forcément en accord, ce côté irrationnel. Et souvent, on va associer même comment ils vont réagir, leur comportement. On va le juger, mais Mmh. pourtant, la cause même, en fait, elle est juste, Mmh terre à mh. terre. Il y a cette pression d'être fort émotionnellement qui font que certains hommes ne se permettent pas d'être vulnérables. Parce que je pense que ça les conditionne à ravaler beaucoup de choses Mmh. sans jamais extérioriser. Et ça, c'est mauvais parce que ça peut créer beaucoup de discordance, par exemple, même, dans le foyer, quelqu'un à qui on dit tout le temps: «Tu ne peux pas être vulnérable». Donc lui, en fait, même si ça ne va pas, même s'il vit des situations compliquées, il ne va pas se permettre d'être vulnérable parce qu'il va se dire: «Beh, si je suis vulnérable, la femme va dire que je ne suis pas» et c'est ça, je pense que mon cousin a dit que aucune femme ne homme d'un homme faible, faible, c'est trop dire, mais un homme vulnérable, tu sais? Et c'est dommage parce que oui, c'est vrai et tu vois, on parlait des femmes tantôt, la façon qu'on a été construite, c'est aussi nous aussi de créer cet espace pour que la personne puisse être vulnérable parce que nous, on est des êtres émotionnels, donc on connaît les bienfaits de libérer ses émotions, donc je pense que ça, c'est un point qui est important. L'autre point aussi très rapidement, je pense que je pense que tu as parlé de la pression, que les hommes vivent, par exemple, pour être le pourvoyeur, dans l'aspect financier où il faut tout le temps. Mais souvent, même, tu peux t'invalider, par exemple, pour un étudiant qui n'est pas encore arrivé, au point où où il veut être, à l'aspect professionnel. C'est sûr que tu peux commencer à ressentir ça et te comparer à d'autres personnes. Juste rebondir rapidement sur le point que tu as dit, c'est à nous aussi de créer. En tant que femme, même souvent, je veux quelque chose et puis son contraire. En fait, il faut qu'on se pose toute la question. Oui, on est là, on dit que les hommes, ils sont rigides, ils sont pas émotionnellement disponibles pour nous. Mais nous-mêmes, est-ce que on va accueillir ça, tu vois? C'est parce que l'homme, en fait, c'est un peu, j'allais dire la boussole, tu genre le guide, tu vois ce que je veux dire? Le leader. Quand le leader, c'est comme on dit, comme dans un pays, en fait, quand la tête est pourrie, le reste du corps ne suit pas, tu vois? Ou c'est quand le cerveau dans un pays peut-être ne fonctionne pas bien, c'est sûr que, les habitants, rien ne va aller dans le pays. Donc, même si c'est dans une petite structure comme la famille, c'est important que l'homme soit bien. Donc, nous aussi, les femmes, comme tu l'as dit, parce que souvent, en fait, je trouve qu'on le dit, mais on ne mesure pas l'ampleur du mot, en fait. C'est Donc, est-ce que vrai. tu es OK même avec ça, en fait? Et si tu es OK, comment tu crées l'environnement pour que, cette personne puisse se sentir en sécurité et être lui-même? Parce que je trouve que ça va beaucoup aider, ça va éviter beaucoup de problèmes, par exemple la colère, l'impulsivité, l'alcool ou même souvent causer des infidélités.
les émotions ou les craintes que tu vis en dedans de toi. Tu cherches un moyen, un échappatoire pour justement, tu sais, vider ça et ça peut causer des infidélités. Je trouve que c'est important. Ce que tu dis là est très important et puis je fais des liens avec des choses que j'ai écoutées. Il y a un psychologue là, le monsieur en fait, il a dit que parce qu'on lui posait la question et si le problème juste de dépression ou de mal-être, pourquoi c'est maintenant en fait qu'on le sent? En fait, il expliquait que non, ça existait depuis, tu vois? Mais il disait qu'aujourd'hui en fait, c'est quoi les mécanismes? Tu arrives à la maison, tu es assis et puis tu te sens pas bien. Au lieu de rentrer en toi pour réfléchir, tu te dis: «Ben, ah, une bière, je me sens bien. Deuxième bière, je me sens bien. Ouh, troisième, toute la caisse, je suis détendue», tu vois? Donc finalement, ça devient une habitude. Donc oui, il y a des mécanismes comme ça. Ça peut être, comme tu disais, l'alcool. C'est des vices, en fait. C'est des choses que si tu le fais pendant un moment, il y a pas de problème. Comme par exemple, oui, tu veux te détendre, tu regardes un film, mais quand ça devient ton go-to pour tout le temps, pour échapper certains trucs, c'est là que ça devient problématique, tu vois? En tout cas, je pense que s'il y a quelque chose que, les gens doivent retenir de ce podcast-là, c'est inviter les femmes à créer des environnements ou même à accepter l'idée qu'un homme puisse être vulnérable sans le juger ou l'invalider, le laisser garder sa place d'homme. Et je pense aussi que la dernière fois, on a parlé des femmes. On est souvent, tu peux te comparer ou je trouve aussi que les hommes, on n'a pas parlé des hommes, mais je trouve aussi que ce sentiment de ne pas être assez, tu sais, au niveau des hommes, je pense que ça survient parce que les hommes aussi se comparent entre eux, mais pas de la même façon que les femmes. Par exemple, dans notre podcast sur l'amitié, je pense qu'on a dit que nous, on était plus, axés sur les critiques ou axés sur, tu vois, l'auto-sabotage ou, tu sais, saboter d'autres personnes et tout. Tandis que les hommes, je pense que eux, même s'ils se comparent, ils vont pas s'adonner à ces trucs. Mais je pense que de façon silencieuse, en fait, c'est quelque chose qui se produit en eux. C'est par exemple, si je prends la réussite. Quelqu'un, est-ce qu'à un certain âge, est-ce que j'ai réussi? Par exemple, te dire: «Hey, peut-être moi, j'ai pas encore cette voiture» ou «J'ai pas encore construit ci» ou «J'ai pas encore construit ça». Fait que tout ça, c'est un sentiment peut-être qu'ils peuvent vivre, mais aussi qui est associé aussi à au monde d'aujourd'hui, parce que je trouve aussi le monde d'aujourd'hui, s'il y a beaucoup trop de facteurs qui viennent amplifier, tu sais, nous-mêmes, tu sais, hommes comme femmes, on a beaucoup d'attentes envers nous-mêmes et on a beaucoup de pression, on se compare trop. Et je pense qu'au niveau des hommes, cette pression de se comparer aux autres hommes, c'est quelque chose qui peut aussi tu sais, les amener vers d'autres tendances ou, tu sais, vouloir l'argent facile, quoi. Et souvent, je trouve que c'est pas bien. Et je pense qu'il se compare aussi. Je ne suis pas un homme, mais je pense que peut-être même dans le foyer, peut-être de façon silencieuse, je sais pas, quelqu'un qui a une femme qui est attentionnée, une femme qui cuisine, qui est accueillante, tu vois? Et toi, tu n'as pas ce genre de femme. Tu peux t'invalider toi-même et ça peut créer d'autres problèmes parce que tu vas peut-être en vouloir à ta femme. Bon, je sais pas. J'essaie de voir de quelle façon les hommes, C'est pas tous les hommes qui vont faire ça. Quelqu'un qui fait ça après aussi, c'est de revenir à pourquoi toi, tu as choisi la personne. Toi, tu aimes le dire avant de pointer quelqu'un du doigt. Faut te regarder toi-même. Donc, c'est quoi qui a fait que toi, tu t'es mis avec cette personne qui remplissait pas tous tes critères, qui cochait pas toutes tes cases, tu vois? Mais en fait, il faut pas dater le potentiel, il faut dater la réalité en vrai. Par exemple, il faut que tu regardes qu'est-ce que la personne te montre aujourd'hui. Il faut assumer que la personne ne va pas changer parce que le mariage, c'est juste aller signer un bout de papier. C'est pas le fait de dire que aujourd'hui je suis célibataire, demain je suis mariée, puis hop, toute ta personnalité elle change. Non, c'est pas ça. Donc, effectivement, faut te pointer du doigt aussi pour voir ou vous deux, c'est quoi que vous avez vous êtes dit quoi pour aller rentrer dans le mariage? Oui, on peut pas discuter de tout, mais tu sais, il y a la base, il y a des valeurs qui doivent être communes, des choses comme ça. Donc, oui, donc c'est pas tous les hommes, mais quelqu'un qui ferait de l'introspection devrait se dire aussi qu'il a une part de responsabilité à jouer dans ça, tu vois? j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je trouve que, en tout cas, on va parler des dates, des relations après. Mais je trouve aussi que ce sentiment de ne pas être assez, en fait, si les gens cherchaient vraiment ce qui les correspond et ce qu'ils veulent vraiment,
je trouve que c'est quelque chose qui allait peut-être moins se sentir et je pense aussi que, en fait, cette peur de ne pas être assez, je trouve que ça peut créer beaucoup de Mmh, dommage, c'est trop dire, mais je trouve que c'est un mal qui est quand même profond parce que, tu sais, je pense qu'il faut pas date le potentiel, faut choisir les trucs, mais en même temps, faut être vrai avec soi-même et aller chercher souvent ce qu'on veut et non pas Mmh. hem, ce que la société attend de nous ou ce que les gens peut-être vont choisir pour toi ou tu sais, parce que tu veux combler ce sentiment d'être assez ou d'avoir atteint ou être à la hauteur aux yeux des gens. Mais en fin de compte, à la fin de la journée, comme tu dis, le mariage, c'est pas quelque chose qui switch. Mmh. C'est difficile et je trouve que c'est quand même un mal profond que je pense que notre génération, en tout cas, gagnerait vraiment à Oui. le prendre vraiment plus en considération parce que, tu sais, on va éviter ce mal, en fait, à nos enfants ou, tu sais, essayer de faire mieux. Puis l'homme ou la femme qui s'invalide, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça au début aussi. Heu Quand tu posais la question: «C'est quoi le sentiment de pas être assez là?» Je pense que plusieurs personnes ici ont vu cette vidéo-là, où il y a un professeur, en fait, aux États-Unis qui donnait un billet de 100 $. Le 100 $, peu importe comment tu le froisses, peu importe comment la valeur reste la même. Mais maintenant, tout le monde ne voit pas 100 $ de la même façon. Il y a une histoire aussi, la montre que le papa dit à l'enfant d'amener ici. Cette personne dit: «Je vais te l'acheter à 10 $». L'autre Tu personne vois? dit: «Je vais te l'acheter à» oui, donc c'est un peu ça et quand tu commences à être dans quelque part où tu te sens invalidé parce que les mots de quelqu'un ou bien parce que quelqu'un te fait sentir d'une telle façon, c'est de te dire: «Mais je suis 100 $ ou même je suis 1 million de dollars», peu importe si la personne pense que je suis 5 francs. Ben oui, mais en même temps, juste une nuance aussi parce que si tu es vraiment 5 francs, il faut travailler sur toi pour devenir 1 million de dollars. Donc parce que parce que souvent aussi, il suffit pas de juste dire: «Je suis 1 million». Mais je pense que c'est la petite nuance qu'il faut qu'on apporte dans ça parce que bon, beaucoup peut-être vont nous écouter, ils vont se dire: «Ah non, ils sont en train de dire que faut se prendre la tête». Non, c'est parce qu'on essaie de dire, chacun a de la valeur, chacun a 100 $, tu es 1000 $, tu es un Mmh. million de dollars. En fonction de là où tu te mets, c'est sûr que ta valeur ou par exemple, ici, on va te voir comme ta main ici, les trucs, mais si tu vas choisir un côté où c'est comme ça, tu vois, dépendamment de comment tu te situes, Ouais. là, on va pas t'apprécier forcément à ta juste valeur. Mais en même temps, j'aime ce que tu as dit et c'est important. Surtout nous, les femmes, là, très vite, là, tu veux te prendre la tête ou qu'on sait que c'est 1 million de dollars. Non, Mmh. faut savoir revenir à la réalité, se dire: «OK, Ouais. je suis 5 francs». Tu vois, accepter aussi souvent les choses. Faut pas aussi trop c'est juste ça bien à ta place en fonction de là où tu choisis, mais en même temps, si tu dois travailler sur toi, faut travailler sur soi, tu vois? Et puis c'est difficile en fait. Là, c'est pas pour rien que toi-même tu l'as dit, le plus beau cadeau que tu peux te faire à la chance, c'est d'apprendre à te connaître et puis de travailler sur toi. Tu vas pas changer en une seule journée, mais tu peux te lever aujourd'hui et puis dire que je change tout, tu vois? Et puis ça prend du temps, mais petit à petit, toi-même, tu vas commencer à voir comment tu réagis. Et puis quand tu t'aimes, quand tu te valorises, ça se voit un peu comme on disait dans tes choix. Ça prend vraiment, c'est beaucoup de travail et puis ça va être inconfortable, mais il faut t'asseoir dedans, il faut pleurer, il faut te dire: «Ouh, ce que je ressens là, moi-même, je sais pas c'est quoi». C'est quoi que tu ressens? Et puis effectivement, comme un ami me le disait dans une de nos conversations, on nous a pas appris à détecter ce qui n'est pas physique. Donc, tout ce qui ne vient pas te blesser ici ou ne te pas, tu penses que tu es OK, mais tu as des blessures aussi à l'intérieur de toi que tu ne vois pas, mais que tu vas ressentir à travers tes comportements que tu vas afficher ou bien comment tu réagis à certaines choses. Donc, c'est pas parce que tu ne le vois pas que tu ne dois pas essayer de rentrer en toi pour travailler dedans. Ça n'a qu'à prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais ça vaut la peine en fait. Plus tu plus vite, en fait, tu travailles sur ça, plus de temps tu auras à passer, plus de temps à être la personne que tu aimes. Il y a pas d'âge tout, mais dis-toi que même si c'est à 50 ans que tu l'écoutes, tu as 50 ans aujourd'hui, tu as 35 ans, tu peux, en fait, mais plus vite tu réalises, plus tôt aussi et puis plus de temps tu auras à vivre, en fait, dans ce sentiment de bonheur-là, tu vois? Donc c'est ça. Exactement.
Et j'adore ce que tu dis parce que se connaître, c'est très important et quand tu ne te connais pas, c'est difficile de naviguer même dans tous ces challenges de pas être assez et ce que ton ami a dit aussi, c'est tellement vrai parce que on a tendance à mettre des mots sur ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, en fait, on a tendance à le refouler. On a tendance à dire que ça n'existe pas ou quand tu sais et ce qu'on ne voit pas, c'est souvent quand tu rentres chez toi, t'es pas bien. Mmh. T'es pas confortable ou quelque chose se passe au travail, dans une relation, t'es pas confortable et beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lever, comme tu dis, ouvrir une bouteille, comme tu as donné l'exemple, tu sais, de psychologue tantôt. Mmh. Et tu ouvres une bouteille, tu bois ou quelqu'un qui, admettons, aime le sexe, tu vas aller, tu sais, te libérer ou quelqu'un qui, je sais pas, tu sais, je trouve qu'on a des patterns. Chacun de nous, d'une certaine façon, a des patterns que souvent, c'est cet inconfort au fond de toi. Et souvent, c'est ce sentiment de ne pas être assez, en fait, qui est en dedans de nous, en fait. Donc, c'est cet inconfort au fond de toi qui est là, et si comme je dis, si tu ne te connais pas, c'est pour ça que j'ai commencé par disant que c'est important d'apprendre à se connaître parce que si Mmh. tu ne te connais pas, si tu ne détectes même pas ce que tu ressens et ce que tu as dit, ce qui est très, très important que j'aime beaucoup, c'est accepter être dans cet inconfort et non pas chercher l'échappatoire pour aller, tu sais, faire tout ce que parce que c'est le plus vite que tu vas apprendre à te connaître et c'est pas linéaire, ça va pas monter en flèche là, ça va pas mais le plus vite que tu vas monter doucement, 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 doucement cette pente tu vas être tu vas arriver à un point peut-être où tu te sens plus en confiance avec toi-même, plus en accord avec toi-même. Parce que personne n'est parfait et la vie n'est pas parfaite, chacun a ses expériences. Mais le plus vite que toi, tu affrontes tes propres challenges, mieux tu vas vivre dans le futur. Donc et je trouve que c'est important de clarifier ça, en fait, parce que c'est important de se poser souvent, de s'observer, observer ce que tu ressens dedans de toi et puis voir comment Mmh mh. tu navigues. Et puis tu te félicites souvent, ça aide C'est vrai. parce que, par exemple, tu dis: «Ah, je vais décider de peut-être au lieu de boire 10 bouteilles, je vais boire 9 bouteilles». Ben, tu n'as pas bu une bouteille en moins. Tu t'es dit: «Oh, j'ai Mmh. fait des efforts». Tu vois? Bon, c'est banal, mais tu sais, les C'est petites vrai. actions que l'on fait, ça te prouve que tu es capable et tu vaux mieux et tu es vraiment un billet de 100 $. Oui, bah, il y a de l'importance et puis il y a du pouvoir, en fait, à faire les choses un, petit à petit. Et puis tu sais, quand j'ai commencé à travailler ici au Canada, j'entrais dans des meetings et je pouvais pas parler parce que dès que je voulais parler, mon cœur se mettait à battre la chamade comme ça et pendant 2 ans et je te promets que j'ai voulu quitter mon travail à cause de ça. Parce que, quelque part, je m'invalidais en me disant que non. J'essayais de trouver, en fait, des façons, en fait, de quitter. Je trouvais que j'avais rien à dire d'intéressant, n'est-ce pas? Puis je parlais avec une de mes gestionnaires qui m'a aidée et puis elle me disait: «Peu importe qu'est-ce que tu as à dire, en fait, il faut le dire et puis même si ta voix, elle tremble, il faut que tu t'autorises à parler». Donc il faut s'autoriser à faire un peu, puis à se donner une tape sur le dos, un peu comme tu dis. Je trouve que l'éducation joue un rôle et mais aussi nous-mêmes en tant qu'enfants, j'allais dire enfants de couleur noire, on a souvent cliché. Nous-mêmes, on s'auto-sabote. Pourtant, tu sais, quand je prends des personnes de couleur blanche, par exemple des blancs, je trouve qu'ils sont plus dans tu sais, ils se célèbrent, tu sais, ils s'autorisent à être eux-mêmes et à faire des erreurs. Par exemple, moi, quand j'étais petite, je bégayais. Je Mmh. pouvais même pas dire un mot sans faire je figeais comme ça, tu vois? J'ai bégayé pendant longtemps et c'était difficile pour moi Oui, de je ne sais même pas comment j'arrive et même c'est souvent, ça. même je le sens qui vient en dedans de moi quand je commence à paniquer, que je commence à avoir peur et c'est juste ce sentiment de pas être assez parce que tu t'autorises pas et c'est genre ce que la dame a dit, tu ne t'autorises pas à tu sais, à verbaliser, à juste dire
et ne pas se soucier du regard des autres. Et je trouve que c'est là où, en fait, l'éducation africaine et nous-mêmes en tant qu'enfants, et j'espère que, en tout cas, on va éduquer nos enfants à, tu sais, à à s'auto-acclamer et puis à ne pas, tu sais, se laisser aller à Mhm. chez, ah, lui, là, il est bizarre. Tu as vu comment il bégait? Ah, lui, là, il est ci. Tu as vu comment il tremblait? Ah, pourtant, chacun évolue, chacun fait son chemin. Tout le monde n'a pas la même force interne. Il y en a qui auront plus de facilité à faire quelque chose, il y en a qui n'auront pas. Mais c'est de se dire, s'autoriser et même tu sais, dans la communauté, s'auto-acclamer pour, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, on va juste associer des problèmes là où il n'y en a pas. On va dire que des gens sont bizarres, pourtant ils ne sont pas bizarres, ils sont juste différents. On va, pourtant, tu vois. Et se féliciter quand tu fais de bonnes choses parce que, ah, C'est ça. c'est Oui. important. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et puis tu penses que toi, il y a quelque chose qui te manque parce que tu t'auto-censures toi-même et tout là. Il y a des gens, ils ont une idée, ils ont quelque chose, ils se lancent. Mais toi, quand tu as une idée, tu vas trouver toutes les raisons. A plus B plus C, pourquoi tu dois pas faire ça? Ah, tu sais, tu vas trouver tout le temps des raisons. Et puis, si on reste là, en fait, en parlant des émotions aussi. En fait, j'ai compris 2 choses. C'est le développement personnel, c'est bien. Mais il faut que toi, un peu comme tu disais, il faut savoir d'où tu viens, tout, tout, tout. Il y a la culture, il y a les valeurs, et puis aussi, ce en quoi tu crois, que tu sois chrétien, tu sois musulman. Il y a certaines choses qui m'ont aidé. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de combiner aussi un peu le sentiment, un peu comme je disais, le sentiment de la religion, la foi, et puis te dire que tu as des insécurités parfois, mais Dieu, il a mis des choses en toi. Il faut juste te faire confiance, que ce soit pour le physique, parce que pendant longtemps aussi, je me dénigrais. Et puis aussi les émotions. Oh my God, les émotions, en fait, c'est quelque chose qui... Tu peux pas te focuser sur tes émotions pour faire qu'est-ce que tu as fait dans la vie, en fait. Si je vais compter, peut-être dans le mois, je suis motivée que une semaine, toutes les 3 semaines, là, je fais quoi si je suis pas motivée, tu vois? Le troisième aussi, c'était vraiment de me documenter. Les plus belles réalisations que j'ai eues aussi, c'était en écoutant des personnes parler, des personnes partager des idées, en fait, et des choses que moi, j'avais pas vues. Donc, il y a un angle que moi, j'avais pas vu. Puis, oh, l'angle, en fait, il a changé toute ma vision. Donc, il faut s'autoriser aussi, parce que souvent aussi, on s'autorise pas à changer parce qu'on se dit: «Oh, mais qu'est-ce que les gens qui me connaissent là, ils vont dire?» Tu vois? Tu peux te lever aujourd'hui et puis demain dire que tu veux plus être la Jeannette que tu es. On s'en fout. En fait, tu peux changer, en fait. Donc effectivement, me documenter, lire sur des thèmes qui me parlent, voir comment les personnes qui ont vécu ça, comment eux, ils le voient, en fait. Ça m'a permis aussi de me transformer parce que tout ce que tu veux aussi, il y a écouter, il y a lire, mais tant que tu lis et puis ça reste dans ton cerveau et que tu n'appliques pas là, il y a rien qui va se passer dans ta vie. Il faut que tu appliques un peu aussi. Ben, moi, les 3 points, j'allais dire les mécanismes qui m'ont aidé peut-être ou qui m'aident à m'auto-dépasser et à fuir ce sentiment de pas être assez. Euh, En premier lieu, je pense que c'est l'acceptation de qui je suis. Parce que je suis rentrée vraiment dans cette phase de déconstruction de tout ce que j'ai appris, ben, pas tout ce que j'ai appris, c'est trop fort, mais dans cette phase de déconstruction de ce qu'on attendait, Mmh. de ce que les gens s'attendaient de Jeannette ou de comment Jeannette doit être ou comment Jeannette doit faire ou comment Jeannette doit, tu vois? Je suis entrée dans cette phase, j'ai décidé de ne plus cocher les cases des gens, j'ai décidé de cocher mes cases à moi. Et beaucoup vont pas te comprendre quand tu rentres dans ça. Beaucoup vont te traiter de folle, beaucoup vont te traiter de quelqu'un de bizarre, beaucoup vont te traiter de elle se prend pour qui, beaucoup vont te traiter, mais c'est soit que tu te sauves toi, ou soit que tu péris. Et ma mère m'a toujours dit quelque chose, la vie c'est une lutte qu'il faut à tout prix gagner. Mmh. Tu peux pas te permettre d'échouer. Et ce que tu peux faire, c'est d'aller à la rencontre de ta personne même. Donc moi, tu sais, en premier lieu, c'est l'acceptation. C'est Mmh mh. accepter qui je suis, accepter toutes les erreurs que j'ai faites, accepter tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas fonctionné comme j'ai voulu. J'ai élevé mon spirituel. Je me suis dit, OK, Mmh. c'est que it wasn't meant to be, tu vois. C'était pas fait pour rester ou c'était pas fait pour moi. Et j'ai accepté. Et je continue d'accepter. Faut pas que je vais faire aussi comme si je suis, non. Mais Ouais. je suis rentrée dans cette phase d'acceptation. Le deuxième point, quand je commence à accepter, j'ai commencé à aussi m'écouter, tu sais, ressentir
comme tu parlais des émotions, en fait. J'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que je ressens? Parce que souvent, on vit tellement d'émotions, comme tu l'as dit. Mais, tu sais, quand tu es couché, même chez toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a la colère? Est-ce qu'il y a la culpabilité? Est-ce qu'il y a tout ça, faut les repérer. Et je pense que ça aide. Et le dernier point, c'est aussi la même chose que toi, le mouvement. Je pense que tu as tellement bien expliqué. Faut pas attendre, faut pas se dire que quand je vais avoir ci, faut pas se dire que non, lève-toi, tu commences. Tu veux faire le sport, lève-toi, tu commences. Et même si tu fais pas aussi une journée, 2 journées, comme tu l'as dit, si tu vas compter le nombre de jours que tu es bien, bien dans le mois, peut-être que c'est juste une semaine. Mais tu es en mouvement. Ça veut dire, genre, s'auto-féliciter aussi, même quand tu sais, dans ton processus d'être en mouvement. Et puis, voilà, je pense que ça aide. Et je pense qu'en tout cas, combiner tous ces conseils, tes conseils, plus, c'est sûr qu'il y en a qui se rejoignent. Tu as dit élever le spirituel là. Tu sais, nous, les jeunes Africains, on a été élevés, on va dire dans la religion, mais c'est juste que peut-être que tu pratiquais parce que, tu vois. Mais quand tu commences à grandir, il faut qu'on comprenne en fait on gagnerait beaucoup à vraiment élever notre spirituel de notre plein gré, aller chercher, aller comprendre. Parce que quand tu lis aussi un peu les écritures, un peu les trucs, tu vois que, un peu comme on disait, même les gens avant nous, ils ressentaient ces choses-là. Si tu lis l'histoire un peu de certains prophètes, ça n'a pas commencé par nous. L'idée, c'est pas de se comparer à eux parce que eux, quand même, ils avaient un certain niveau de spiritualité. Mais l'idée, c'est de se dire que tu seras jamais parfait. Mais c'est pas pour ça que tu vas arrêter d'essayer de, de, de combattre un peu tous ces sentiments-là parce que tout le monde doute. Mais c'est si tu le laisses t'arrêter, c'est là que ta vie aussi s'arrête, en fait. Parce que la peur aura gagné. Je pense qu'on peut terminer sur ça, hein, parce que tu as tout dit. Si tu les laisses t'arrêter, c'est fini, t'es fait. Comme bien, c'est que tu vois.